L'actu, mais avec une belle initiative, celle de Thomas Bonnefoy, l'un des cofondateurs de Prismo. Bonsoir. Bonsoir Annette. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci de m'accueillir. Alors, vous avez créé avec 3 amis Prismo en 2017, après, si j'ai bien compris, des expériences professionnelles différentes et un peu décevantes. Vous avez voulu créer, disons, du coup, votre propre modèle. C'est ça. On a été tous dans des grands groupes, en fait, leaders de leur marché. Et il y avait une très belle promesse qui avait été délivrée en fait, pendant les processus de recrutement et d'intégration, notamment des jeux de valeur, etc. On pensait s'affilier à l'image de ces boîtes et on s'est rendu compte qu'il y avait un écart en fait, entre cette belle marque employeur, cette belle vitrine communiquée à l'externe par un certain nombre de ces grands groupes, pas tous heureusement, et la réalité RH interne. Et aujourd'hui, ça c'est la cause de plus d'un tiers des démissions, ce gap qui existe entre la belle vitrine externe, la marque employeur et la réalité RH interne vécue par les collaborateurs. Et donc vous, avec Prismo, qu'est-ce que vous avez voulu créer ? Alors on a commencé à réfléchir, à concevoir les premiers contours de ce qu'allait être Prismo pendant qu'on était en poste. Et puis depuis qu'on a lancé la boîte, donc là à peu près mi-2017, on a itéré avec le marché, prototypé. Ce que vous voyez là à l'écran. Donc ça c'est le cœur de C'est le ce cœur que du vous avez fonctionnement, créé. exactement. En fait, pour adresser cet écart, on a créé le prisme. Et le prisme, c'est un profil professionnel, une vitrine qui va venir valoriser qui vous êtes vraiment en tant qu'individu ou aussi en tant qu'entreprise. Ça, c'est hyper important de le garder en tête. Donc là, concrètement, tout le monde peut se connecter à Prismo.io, notre application web, depuis octobre 2018. On l'a ouvert au grand public et se créer gratuitement, construire gratuitement son prisme, donc en renseignant ses expériences, ses formations, en le traduisant en compétences techniques et en venant également valoriser ses forces de personnalité. Et du coup, une fois qu'on a créé son prisme, l'idée c'est quoi ? C'est de l'envoyer quand on candidate quelque part pour que l'entreprise nous connaisse mieux. C'est plus personnel, plus humain qu'un CV ? Alors, il y a plusieurs utilisations. L'utilisation, c'est déjà de faire un état des lieux, un bilan de ce qu'on a en fait aujourd'hui en tant qu'individu. Donc, c'est très difficile de mettre des mots sur la compétence ou les forces de personnalité. Donc, c'est déjà de faire un état de l'art. On peut également indiquer ce sur quoi je veux monter en compétence, donc de donner de la profondeur à une direction à notre profil. Et puis oui, après, c'est plutôt dans une logique, on va plutôt retrouver des personnes qui ont une posture de candidat. Donc, en créant son prisme et en construisant son prisme sur Prismo.io, on a un URL en fait qui nous est dédié. Donc c'est un lien. Un lien exactement, qu'on peut récupérer, qu'on peut venir partager à de futurs potentiels employeurs. On a déjà des candidats qui sont inscrits sur Prismo. Et mon associé Rémi, par exemple, il a vu des CV avec un lien hypertexte où on clique et on va voir le prisme du candidat, par exemple. Ça peut intéresser les entreprises, que vous avez parlé de l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'attendent les salariés, ce qu'attendent les grands groupes, etc. Ça, l'idée, c'est aussi que ça parle aux entreprises, que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une même logique d'affichage. Donc, à manière d'un réseau social, l'entreprise, elle va se connecter à Prismo.io, pouvoir se créer une page entreprise gratuitement et construire son prisme. Comment elle va le faire ? En fait, elle va inviter ses collaborateurs à rejoindre Prismo.io, tout ça gratuitement, à construire leur prisme. Et en fait, en les invitant à rejoindre sa page, elle va faire la somme de tous les prismes de ses collaborateurs et construire un grand prisme, un prisme entreprise qui va venir valoriser en vitrine. Et donc, ce qui va venir valoriser en vitrine, c'est finalement ses salariés, par le biais de leur prisme, et les compétences, l'environnement technique existant dans sa boîte et l'environnement de personnalité. Donc, ça permet de mieux se projeter, d'avoir une vitrine qui est un peu plus authentique de ce qu'on va retrouver réellement dans une boîte. Et c'est détenu, cette culture d'entreprise, elle est détenue par les collaborateurs. Et c'est ce qu'on vient adresser en laissant la possibilité de construire un prisme entreprise. Ça peut contribuer à réduire ce fameux écart qui vous a déçu quand vous êtes retrouvé dans ces grands groupes ? Alors, on ne va pas se mentir, on ne va pas adresser toutes les problématiques RH. Il y a tellement de problématiques. On est dans un monde qui se transforme, on n'est pas les seuls aujourd'hui à se lancer sur ce créneau. En fait, on a intégré ensuite des fonctionnalités un peu plus poussées, des fonctionnalités premium, pour que ces entreprises... Qui vous permettent, je suppose, de vivre ? Ouais, alors, pour l'instant, non, parce qu'on était vraiment en développement et en R&D. C'est l'objectif dans lequel on est. Là, on est en levée de fonds actuellement de 500 000 € pour aller chercher justement le marché et commencer à faire rentrer du chiffre d'affaires. Mais on a développé donc, nos outils premium que vous voyez là à l'écran. C'est des outils qui vont pouvoir en fait créer une arborescence dans l'organisation, pouvoir créer un prisme entreprise, un prisme département, équipe, service, et ensuite faire de la recherche avancée. Pour une grosse boîte, c'est intéressant, elle peut faire un suivi personnalisé d'une équipe, d'un candidat, et faire remonter l'info au niveau du manager ou du RH, de ce que j'ai réellement dans l'organisation, au niveau d'une équipe ou de l'organisation d'un point de vue global.
et de mieux piloter sa stratégie RH, de mobilité interne, de plan de formation interne, ou alors identifier s'il y a des manques dans l'orga et basculer dans une logique de recrutement. La demande, elle est assez forte, vous l'avez dit, le monde de l'entreprise évolue beaucoup. Ouais. Les besoins et les envies des salariés ont aussi évolué. L'idée, c'est de vous intégrer là-dedans, dans ce monde de l'entreprise qui change avec des salariés qui en veulent peut-être un peu plus. C'est ça, en fait. Ça répond partiellement à ça, en effet. Encore une fois, on n'est pas les seuls à être dans cette mouvance. Après, ce qu'on vient adresser, nous, avec Prismo, c'est qu'on ne va pas venir en remplacement d'outils existants. On vient, ce que je dis, en surcouche. C'est un outil de pilotage RH, que ce soit en cabinet ou en entreprise, pour venir piloter des plans en interne de mobilité ou de formation, parce qu'on organise une remontée d'infos ou de recrutement. Et nous, oui, l'objectif pour nous, clairement, c'est d'organiser cette transition du marché du travail, d'être un acteur important de cette transition du marché du travail. Et elle passe par une myriade d'outils. Nous, on espère être un outil important dans les années à venir, au niveau d'abord régional, ensuite national transfrontalier, et on a des ambitions d'aller à l'Europe d'ici 2023. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes basé pas très loin de nos studios qui sont situés à Épagny. Exactement. Vous êtes à Crangevrier, donc dans le bassin annécien, au Papeterie, qui se veut le lieu totem de la filière de l'image. C'est ça. Un lieu comme ça, c'était important pour vous, en tant que start-up, d'être présent dans un lieu un peu... Voilà, où il se passe plein de choses, disons. Ouais, vous voyez, il y a une grosse dimension. On n'a pas seulement un CV, on a beaucoup travaillé sur l'image, la forme, etc. C'est important de nous affilier à un pôle comme ça qui est quand même très dynamique, qui est moteur du festival d'animation. C'était un peu une aubaine pour nous d'avoir un bâtiment comme ça qui s'est lancé récemment dans le bassin annécien. On s'entend très bien avec ceux qui poussent les papeteries. Il y a des synergies qui se mettent graduellement en place avec un certain nombre d'acteurs et de jeunes startups ou de jeunes projets et des projets en accélération aussi au sein des papeteries. Donc pour nous, c'est bénéfique, c'est une vitrine et on espère que cette vitrine ne va que se déployer dans les années à venir. Ça allait être ma dernière question. Prismo dans 5 ans ? D'être à l'Europe, d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Mais la vocation première, nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on n'est pas des entrepreneurs nés. On porte une vision, on porte une mission. La mission, c'est justement d'organiser cette transition du marché du travail, d'apporter de la valeur. Et on ne vient pas en remplacement de l'humain, on vient en support de l'humain, on vient donner des outils aux professionnels RH, pas en leur piquant leur travail, mais pour valoriser leur job. Et donc, c'est de pouvoir pousser cette vision au-delà des frontières et organiser cette transition à notre niveau, à notre échelle, le plus modestement, mais aussi avec le plus d'ambition possible. Beau programme, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je rappelle le site internet prismo.io. Oui. Merci Allez vous construire Thomas votre d'être venu prisme. sur le plateau. Merci bien. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie.